Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, il y a eu une nouvelle polémique depuis 24 heures maintenant, à l'occasion du sommet de Versailles. Il y a le drapeau européen qui flotte de nouveau sous l'Arc de Triomphe, et alors ça suscite en fait la polémique. Pourquoi ? Bah oui, parce que d'abord il y flotte seul, et ça ressemble un peu à une provocation, puisqu'il y avait déjà eu cette polémique le 31 décembre, quand on l'avait installé sous l'Arc de Triomphe pour le début de la présidence française. Alors bien sûr, il y a eu des protestations des souverainistes. Marine Le Pen dit que Macron viole la loi et méprise le peuple français. Éric Zemmour accuse Emmanuel Macron de récidive et dit qu'il aime humilier la nation française. Alors je ne suis pas sûr que ce soit illégal. J'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas trouvé de loi. Il y a peut-être un règlement, je ne sais pas. Mais l'article 2 de la Constitution dit bien que l'emblème national, c'est le drapeau tricolore. Cela dit, de toute façon, c'est symboliquement insupportable. Le soldat inconnu qui est sous l'Arc de Triomphe n'est pas mort pour l'Europe, il est mort pour la France, comme nos 54 soldats tués au Mali. Oui, alors certains disent que ça peut être aussi interprété comme un geste de courtoisie, parce que la France accueille en ce moment à Versailles les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, les 27. Alors, ouais, vous savez, en général, quand on accueille un chef d'État étranger, on met les deux drapeaux côte à côte, on fait pas disparaître le drapeau français. Puis ce qui est intéressant, au-delà de ce drapeau, c'est que les mêmes qui dénoncent rituellement l'identité nationale, ça c'est très mal, et les souverainistes s'émerveillent devant la résistance de l'Ukraine pour son indépendance. Alors je voudrais citer Sandrine Rousseau, parce qu'elle avait dit que le drapeau c'est la source du nationalisme et du fascisme. Elle parlait bien sûr du drapeau français, mais maintenant elle prend la pause avec le drapeau ukrainien, qui d'ailleurs est en rupture de stock, semble-t-il. Et en somme, tous les patriotismes seraient légitimes et honorables, sauf le patriotisme français. Bon, et puis si vous voulez, il y a une symbolique politique, parce qu'Emmanuel Macron brigue la présidence de la République française, mais dans le fond, il prétend faire naître une souveraineté européenne. À la faveur de la guerre en Ukraine, l'Europe deviendrait par magie une puissance. Bon, à supposer que les autres pays en veuillent, ce qui n'est pas absolument certain, eh bien ce fantasme qu'on appellera supranational ou fédéraliste a été rejeté par les Français en 2005. Pourquoi ? Bien parce que la souveraineté suppose un peuple qui décide collectivement de son destin. Je résume, sans peuple, pas de souveraineté, et sans souveraineté, pas de démocratie. Alors on dira qu'au moins, ça c'est l'avantage de cette polémique, Emmanuel Macron annonce la couleur. Pour lui, la France doit s'effacer dans l'Union européenne. Et bien voilà, au moins le choix est clair. Aux électeurs de dire en avril s'ils veulent que leur cher et vieux pays devienne une province de l'Empire européen. Lévy sans interdit. Merci Elisabeth Lévy.